Salut à tous, aujourd'hui je vous dis ce que je pense de l'iPhone SE 2 ou iPhone SE 2020, je sais pas trop comment il faut l'appeler. En tout cas, Apple reprend la recette qui avait cartonné avec le premier iPhone SE, à savoir proposer un iPhone entrée de gamme, basé sur des composants d'iPhone de précédente génération pour diminuer un maximum les coûts et pouvoir vendre ce nouvel iPhone SE à moins de 500 €. Ensuite, si on veut plus que 64 Go, on grimpe un petit peu en prix, mais la version 128 Go reste intéressante à mon avis, si évidemment on a besoin d'autant de stockage. Pour ce qui est du design, à une époque où les constructeurs de smartphones rivalisent d'idées plus ou moins ingénieuses et utiles sur le segment du très haut de gamme, c'est clair que cet iPhone SE n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus sexy aujourd'hui, avec son dos repris de l'iPhone 8 et sa face avant de l'iPhone 6. Ça nous ramène tout de même en 2014 et depuis les smartphones ont bien évolué. Si vous êtes un gros fan de technologie, c'est clair que cet iPhone SE, il est pas fait pour vous. Pour le même prix, vous allez trouver des smartphones Android qui embarquent de bien meilleurs écrans, plusieurs caméras au dos et plein d'autres trucs, mais bien souvent au détriment de l'expérience utilisateur. Cet iPhone SE, il est donc fait pour ceux qui ont une idée claire en tête, ils veulent un iPhone, rien d'autre. Et c'est pas être un pigeon ou je sais quoi d'avoir envie de cet iPhone. On peut parfaitement avoir envie de rester sur iOS si on aime ça, ou bien de vouloir le découvrir pour la première fois si c'est quelque chose qui nous fait envie. Je sais pas, c'est comme si vous aviez envie d'acheter une Mercedes, que quelqu'un vous disait « Mais non, t'es bête, tu vas pas acheter ça, regarde là, chez BM, il y a ce modèle, vachement mieux pour le même prix. » Vous en foutez, vous, ce que vous voulez, c'est une Mercedes. Je sais pas, vous aimez l'image de la marque, ce que ça représente, et tout ce que vous voulez, c'est une Mercedes, vous allez regarder ce qui existe chez Mercedes. Bah là c'est pareil, si quelqu'un veut un iPhone, veut aller chez Apple, on peut respecter ça, non? De toute façon, si vous avez été déçu ou je ne sais quoi de cet iPhone SE, c'est tout simplement qu'il est pas fait pour vous. Vous n'êtes pas tout seul, il y a plein d'autres gens qui en seront très contents. Jusqu'à présent, lorsqu'on voulait un iPhone, il fallait au moins mettre 700 € pour avoir du neuf, et en plus, c'était un modèle d'il y a déjà plusieurs années. Là, avec cet iPhone SE, c'est la porte d'entrée à iOS, à l'écosystème Apple, pour un prix bien inférieur. Pour quelqu'un qui a des amis, de la famille, qui sont déjà sur FaceTime, sur iMessage, peut-être même un compte Apple Music partagé à plusieurs, bah c'est l'occasion de les rejoindre sans pour autant dépenser une petite fortune. Si c'est pas votre cas, je vous assure que plein de gens attendaient cette occasion. Et si vous êtes concerné, cet iPhone SE, il est très certainement fait pour vous. Si votre précédent smartphone était un Android sorti ces 2-3 dernières années, oui, il y a des chances que l'écran de cet iPhone SE vous paraisse un petit peu ridicule. Avec ses grosses bordures en haut et en bas, je vous le disais, c'est un vieux design, et l'écran en lui-même est un petit peu daté. Rien d'exceptionnel sur la définition d'image, les contrastes, c'est le strict minimum qu'a fait Apple en choisissant de miser sur un écran LCD plutôt que sur de l'OLED. Clairement, c'est pas l'idéal si vous avez envie de passer vos soirées à regarder des vidéos pendant des heures, mais les couleurs sont belles, il est bien calibré cet écran et propose l'adaptation automatique des couleurs en fonction de la luminosité ambiante. Par exemple, si vous venez d'un iPhone 5S, 6, 7, 8, ça vous choquera pas puisque vous y êtes déjà habitué à cet écran. Pareil, si c'est pour offrir à un jeune comme premier smartphone, il est pas mauvais cet écran, faut pas exagérer, c'est juste que depuis, les technologies ont bien évolué. Par contre, ce design et cet écran hérité des modèles d'il y a plusieurs années en arrière a un avantage qu'on a tendance à oublier, tous les fabricants d'accessoires et les réparateurs le connaissent par cœur. Avec exactement les mêmes dimensions que l'iPhone 8, ce sera par exemple très facile de faire réparer cet iPhone SE si jamais vous en avez un jour besoin. Pour ceux qui se souviennent, je vous avais d'ailleurs fait il y a quelques années une vidéo qui vous expliquait comment démonter l'écran de l'iPhone et le remplacer. Ça coûtait, je sais plus, je vais pas dire une bêtise, mais autour des 60 € avec les outils. Donc franchement ça va. Je vous le souhaite évidemment pas, mais si jamais vous cassez l'écran de votre iPhone SE, vous pourrez soit le faire réparer chez Apple pour environ 150 €, mais certainement moins cher chez d'autres réparateurs vu que les pièces existent et qu'ils les ont depuis des années. Sur un smartphone récent, c'est pas du tout la même rigolade. Lorsque l'on pète son écran, on n'a plus qu'à pleurer et recommencer à mettre de l'argent de côté avant de pouvoir penser à une réparation, vu les prix des nouveaux écrans dernière génération. Là, pour cet iPhone SE, vous trouverez des centaines de coques en tout genre qui existent déjà,
Et si vous voulez protéger au mieux votre smartphone, mon partenaire Rhinoshield a évidemment une grosse quantité de coques déjà disponibles. Vous pourrez soit protéger uniquement les angles et les contours du smartphone, ou bien protéger également le dos avec la coque Solid Suite, personnaliser la couleur des boutons de volume et du bouton Power, choisir parmi les différents designs, notamment la dernière collection aux couleurs de la NASA que je trouve franchement réussie. Rhinoshield a aussi des vitres anti-choc pour ne pas seulement protéger le dos mais aussi l'écran. Ils ont des câbles bien plus résistants que ceux d'Apple. Bref, jetez un coup d'œil au lien en description de vidéo si ça vous intéresse. Vous aurez une réduction avec mon code. Pour ce qui est de l'eau, là en revanche, pas grand chose à craindre a priori, puisque cet iPhone SE est certifié IP67 et résiste donc à une immersion dans 1 mètre d'eau douce pendant 30 minutes. C'est suffisant si vous avez besoin de téléphoner sous la pluie ou si par malheur il tombe dans vos toilettes, mais n'allez pas vous baigner avec. Enfin, toujours côté design, plus de prise mini jack malheureusement. Si vous pensiez pouvoir continuer d'utiliser votre casque ou vos écouteurs filaires, il va falloir passer au sans fil. Sur des smartphones bien plus haut de gamme, j'ai jamais considéré ça comme un point négatif. Il y a un moment où faut évoluer, des écouteurs sans fil, il y en existe des tonnes. Quand on met 800 balles dans un smartphone, généralement on a les moyens de s'acheter ce genre d'accessoires à côté en plus. Mais là, sur cet iPhone SE à moins de 500 €, on est dans l'économie au plus possible. Et on n'a pas forcément envie ni les moyens d'encore une fois remettre la main au porte-monnaie pour acheter ce type d'écouteurs. Ou alors vous voyez la chose dans l'autre sens, au lieu d'avoir dépensé plus cher pour un smartphone, les économies que vous avez faites en prenant cet iPhone SE en dessous des 500 €, ça vous laisse un petit peu de marge dans votre budget pour vous payer un bon casque Bluetooth ou une bonne paire d'écouteurs sans fil. À vous de voir. En tout cas, si effectivement le design peut créer un débat, à l'intérieur de cet iPhone SE, Apple n'a fait aucune concession puisqu'il embarque le même processeur que les iPhone 11 Pro. C'est bien plus qu'il n'en faut pour s'assurer une fluidité parfaite dans l'interface, pouvoir jouer aux derniers jeux du moment sans aucun problème et même à ceux qui sortiront d'ici plusieurs années. Mais cette puce dernière génération, c'est surtout l'assurance que cet iPhone SE recevra les mises à jour d'iOS pendant au moins 5 ans. Ça lui donne une durée de vie largement supérieure à n'importe quel autre smartphone que l'on pourrait trouver au même prix. Ça, ceux qui crachent sur cet iPhone SE l'oublient bien trop souvent. Et quand certains smartphones Android qui coûtent parfois même 1000 € n'auront plus les mises à jour majeures au bout de quelques années, cet iPhone SE qui coûte 2 fois moins cher, lui, les aura. La légende urbaine de Apple et l'obsolescence programmée, c'est en réalité tout l'inverse lorsqu'on réfléchit un tout petit peu à ce qu'ils font. Pour le déverrouillage, pas de détection du visage avec Face ID comme sur les iPhones plus haut de gamme, mais à la place, le bon vieux capteur d'empreinte digitale, toujours aussi rapide et efficace. Encore une fois, pas de capteur d'empreinte digitale sous l'écran ou je ne sais quelle autre méthode de déverrouillage un petit peu originale qu'on peut trouver ailleurs, mais certains aiment avoir un bouton physique pour naviguer et assurer la sécurité des paiements et du déverrouillage avec le capteur à cet endroit-là. Vous avez le droit de trouver ça ancien et de ne pas aimer, à ce moment-là, ne l'achetez pas, il n'est pas fait pour vous cet iPhone SE. Comprenez juste que ça peut plaire à d'autres. Moi, c'est mon cas, bien évidemment, je suis habitué à Face ID, j'ai pas envie de revenir à ça. Mais ceux qui n'ont jamais connu autre chose, pas grave, ça fonctionne très bien. En tout cas, cette sécurité d'iOS, pas seulement le déverrouillage, mais tout ce que ça englobe, ce respect de la vie privée que garantit Apple, ça peut aussi être un critère important. Encore une fois, pour 500 €, oui, vous allez trouver des smartphones sous Android avec un design bien plus séduisant que cet iPhone SE. Mais posez-vous aussi la question, où est-ce qu'ils font leur argent si leur prix est si bas pour autant de belles choses? Assez souvent, c'est au détriment de votre vie privée, de vos données personnelles avec lesquelles ils font du business. Ce que ne fait pas Apple. On peut s'en fiche complètement de tout ça, mais en tout cas, iOS a une bonne longueur d'avance sur Android pour le respect de votre vie privée, et pour beaucoup de gens, ça compte. Tout comme la simplicité d'utilisation d'iOS pour quelqu'un qui n'est pas un énorme technophile. Pour un jeune dont c'est le premier smartphone ou pour un senior qui a pas envie de se prendre la tête, c'est parfait. Il va pas déplacer toutes les icônes sans faire exprès, supprimer des trucs dont il faut pas et vous appeler en urgence au téléphone pour dépanner tout ça. Ce fonctionnement d'iOS et cette impossibilité pour l'utilisateur de foutre le bordel partout s'il y connaît rien, c'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises choisissent des iPhones pour équiper leurs collaborateurs.
iOS est simple à gérer, simple à mettre à jour, et lorsque l'on a une grosse flotte d'appareils, eh ben cet iPhone SE pas trop cher est parfait dans cette optique-là. Pour un usage professionnel, on s'en fiche que l'écran ne soit pas le meilleur pour regarder Netflix. Il va pas servir à ça. Il faut avant tout un logiciel stable, qui puisse garantir que les outils métiers vont parfaitement fonctionner du premier jour comme au dernier, et en utilisant un processeur dernière génération, Apple répond parfaitement à ce besoin avec l'iPhone SE. Toute cette puissance, elle est aussi utile pour proposer d'excellentes performances en photo et en vidéo. Pour un smartphone à ce prix-là, j'entends. Le mode portrait est convaincant, les teintes de peau sont très bien respectées, le mode HDR lui aussi donne de bons résultats. Bref, vous voyez ce que j'ai pu faire comme photo avec cet iPhone SE, moi je trouve ça très bon. Je me suis même amusé à faire les mêmes photos à l'iPhone SE et avec l'iPhone 11. Vous voyez qu'Apple propose à quelques mini détails près exactement la même qualité. Donc on a vraiment de quoi faire de superbes photos avec cet iPhone SE, vous en faites pas pour ça. Par contre, on a un seul capteur au dos. Donc oui, je sais que tous les smartphones qui sortent aujourd'hui en ont plusieurs, mais je vous mets en description de vidéo ce petit accessoire de Rhino Shield, un objectif qui se fixe sur leur coque et qui vous donne un ultra grand angle pour varier un petit peu vos photos. Le plus gros point faible de cet iPhone SE en photo, ce sera de nuit ou en basse lumière. Apple n'a pas mis le mode nuit de l'iPhone 11 dans cet iPhone SE, et c'est clairement pas en soirée que vous allez rapporter les plus belles photos. Je trouve ça quand même bien dommage et même radin de la part d'Apple, un petit peu idiot, parce que ce mode nuit c'est 100% du logiciel, et en ayant mis le même processeur que sur l'iPhone 11, ils auraient très bien pu ajouter ce mode nuit, ça aurait vraiment pas coûté plus cher, c'est du logiciel, je vous l'ai dit. Par contre, là où Apple ne s'est clairement pas moqué de nous, c'est sur la vidéo. Puisque cet iPhone SE peut filmer jusqu'en 4K Ultra HD à 60 images par seconde, sans limite de temps d'enregistrement et avec une stabilisation tout à fait correcte. La comparaison est simple, aucun autre smartphone à ce prix-là n'est capable de faire aussi bien en vidéo, et si vous aimez beaucoup filmer pendant vos vacances, à des anniversaires, eh bien c'est la caméra idéale. Vous pouvez aussi faire des ralentis, bref, la totale, il est excellent en vidéo. Le point peut-être un petit peu décevant en vidéo, c'est la caméra selfie qui, elle, n'est pas incroyable. En journée, vous le voyez, c'est correct, mais sans plus. On va dire que c'est normal pour un smartphone à ce prix-là, n'en espérez pas énormément non plus. Avant de conclure, un petit mot sur l'autonomie tout de même. Qui dit iPhone petit format, dit forcément petite batterie à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place. Et malheureusement, vous vous en doutez, l'autonomie de cet iPhone SE n'est pas ce qui existe de mieux. On peut tenir une journée sans avoir besoin de le recharger si on passe la majorité de celle-ci en cours, au travail, pas sur son téléphone en gros, et qu'on l'utilise seulement sur les trajets, dans les transports ou entre midi et 2 pour refaire quelques trucs dessus. Mais si vous allez beaucoup rester au téléphone, regarder des vidéos, jouer, peut-être même utiliser le GPS pendant plusieurs heures dans la voiture, là non, la batterie va rapidement diminuer et il vous faudra le recharger en début de soirée. Par contre, il est compatible avec la recharge sans fil, donc si vous avez la possibilité de mettre un chargeur au travail, à votre bureau par exemple, ça peut être une bonne solution. Et sinon, cet iPhone SE est aussi compatible avec la charge rapide, mais malheureusement pas avec le chargeur fourni dans la boîte. Comme pour tous les accessoires, je vous conseille pas d'aller chez Apple acheter un chargeur rapide, je vous mets plutôt encore une fois dans la description de la vidéo le lien de celui que moi j'utilise, qui a un bon rapport qualité-prix. Au final, acheter cet iPhone SE à 500 €, ce sera donc impensable pour tout gros fan de technologie, mais si vous êtes prêt à accepter les quelques concessions qu'a fait Apple pour diminuer son prix, eh bien c'est l'occasion pour vous de rester chez Apple sans vous ruiner, ou alors de découvrir iOS si c'est votre premier iPhone. Comme je vous l'ai expliqué, avec le même processeur que les iPhones qui coûtent 1000, 1500 € même pour certains, il durera autant d'années cet iPhone SE en recevant les mêmes mises à jour de sécurité et les mêmes nouvelles versions d'iOS, et ça pendant au moins 5 ans. Il fait de belles photos, de plus belles vidéos que n'importe quel autre smartphone à ce prix-là. On profite aussi de la richesse d'applications de l'App Store et des services Apple pour jouer ou communiquer avec ses amis et la famille. Bref, c'est un iPhone. L'iPhone le plus abordable.
Si vous voulez vous l'acheter, comme d'habitude, je vous ai mis des liens juste en dessous en description de vidéo. Ça vous coûte pas plus cher à vous et moi ça m'aide à continuer à vous proposer ce type de contenu gratuit sur YouTube. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet iPhone SE, ça m'intéresse toujours de lire votre avis. Et puis bah nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!